Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec... Eh bien, je suis Alice et j'ai 31 ans, je vis en Ardèche à Aubenas, j'ai un chat et, je suis dans un projet énorme, complètement ambitieux et hyper fou mais génialissime qui s'appelle La Ringarderie et voilà. Dans cet épisode, il sera question de donner du sens et de gagner sa vie, d'engagement politique et d'engagement en politique, de conserverie, d'anti-gaspi, de nourriture donc, de bocal et de le faire à deux, de glanage, de résilience alimentaire, de low-tech et de créer du bien. Et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Il sera également question de la Ringarderie, avec qui nous avions déjà enregistré un épisode il y a environ un an. Un entretien enregistré dans le tiers-lieu de la conciergerie sur Aubenas en novembre 2023. Bonne écoute. Je suis née en Haute-Savoie, dans une famille nombreuse recomposée où c'était assez le bordel. Et donc ça a laissé beaucoup de traces. J'ai passé mon bac d'histoire des arts. J'étais passionnée d'architecture, de machin, de bidule. Je me voyais déjà aller à Lyon, devenir architecte d'intérieur, enfin bref, tout le tintouin. Et puis en fait, j'ai pas eu mon bac et j'ai pas voulu le repasser parce que j'avais 18 ans et je me prenais pour la reine du monde. J'ai un peu erré pendant quelques années. J'ai fait tous les petits boulots qui passaient. Je me suis retrouvée en intérim, à faire des ménages dans les stations de ski, à bosser au McDo, enfin tout plein de trucs quoi. J'ai récuré les toilettes. Et un jour, j'ai trouvé un truc génial où j'étais vendeuse en boulangerie. Sauf qu'il y a un moment donné où je me suis intéressée à l'alimentation et je me suis dit, waouh, chaud, c'est peut-être pas le meilleur endroit où moi j'ai besoin d'aller parce que c'était pas des boulangeries super top. Mais j'ai découvert du coup que j'étais branchée de fou, du contact avec les gens, en fait, j'avais besoin de ça. Et donc, à un moment donné, je me suis fait virer d'une boulangerie et ça m'a foutu un coup de dingue. Je me suis retrouvée au chômage alors que j'étais persuadée qu'on n'avait pas le droit de se retrouver au chômage. Mon père, il me disait qu'il fallait que je traverse le lac parce que moi, j'habite à côté de la Suisse pour aller gagner ma vie, grosso modo. Donc, c'est important de gagner sa vie. Pour moi, c'est une phrase qui résonne vachement en ce moment parce que si j'en suis là, c'est en partie pour pas gagner ma vie comme ça. Je disais à mon père que moi, je voulais un truc qui faisait sens dans ma vie et donc mon père qui s'était levé, qui allait à l'usine, qui faisait les 3-8, enfin qui en chiait quoi. Et puis mon père est mort. Et ça a changé ma vie parce que du coup, à un moment donné, il a fallu que je me bouge. En fait, c'était soit je sombrais, j'avais déjà bien sombré, mais soit je partais et je me sortais les doigts des fesses. Et il fallait que je trouve qui j'étais, en fait, et que je m'extirpe un peu du schéma familial dans lequel j'étais et que je comprenne que bah oui, j'étais peut-être un mouton noir, mais c'est pas pour ça que j'étais pas intéressante et importante. Et donc, je suis partie à ma rencontre en Ardèche, dans un endroit que je connaissais pas, où je connaissais personne, à Annonay, hein, c'est pas le grand truc, mais au moins j'avais les hôpitaux à 1 heure de route et tout, enfin voilà. Et là, j'ai passé mon diplôme d'auxiliaire de vie. J'ai passé mon diplôme d'aide médico-psy parce que du coup, j'étais à fond dans le social. Je me réparais un petit peu. C'était peut-être pas la bonne approche du coup maintenant avec le recul, mais ça a été celle que j'ai choisie. Et puis en fait, j'ai adoré toute l'année que j'ai passée toute seule à Annonay. En fait, j'ai rencontré des gens formidables. Après, je suis repartie en Haute-Savoie, j'ai déprimé. Et puis, bref, une histoire d'amour, machin, on s'est paxé, et puis on est parti vivre en Ardèche, parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui m'appelait en Ardèche. On a découvert Mercué, les vieux arceaux, pour être précis, parce que du coup, c'est important émotionnellement dans mon parcours d'aller maintenant aujourd'hui chez les agriculteurs qui sont juste en dessous des vieux arceaux. Et puis voilà, de fil en aiguille, il s'est passé des choses, j'ai tapé un burn-out, machin, en tant qu'aide-soignante, et puis je me suis lancée dans des élections municipales où je connaissais rien à la politique, enfin tout ce que j'en connaissais c'est que mon père votait, il fallait voter, machin, nanana, puis j'étais pas d'accord avec tout ce qui se passait. Je vivais mes premières marches pour le climat, en co-organisant ça avec des copains que je venais de découvrir parce que ça faisait 3 mois que j'étais sur Aubenas. Enfin, c'était complètement fou, tout s'est fait d'un coup. Et puis, ces élections municipales ont quand même changé ma vie. J'ai rencontré mon acolyte Mickaël Jean-Jean. Et en fait, j'ai été lancée dans un truc qui me dépassait totalement, mais totalement. Et en même temps, j'étais bien là-dedans.
Alors, je fais plusieurs choses. La première chose, c'est que déjà, je m'épanouis. Donc ça, c'est super important. Deuxièmement, je suis moi-même. Je rencontre des gens, je vais à la rencontre d'autres gens, je partage mon savoir, mes savoirs. Je récupère des partages de savoir aussi, donc je me nourris en fait. Mais tout ça pour dire que en fait, je fais du bocal, quoi, grosso modo. En fait, j'ai monté avec une super amie qui s'appelle Svetlana Vermonet, qui est toujours à la ringarderie. J'ai monté une conserverie anti-gaspi. Parce que moi j'avais besoin de m'engager dans quelque chose et la ringarderie c'était une évidence et la nourriture était une évidence pour moi. Et le bocal aussi, en fait, sans que je me rende compte. Et le faire à deux, c'était une évidence aussi. Enfin, tout est venu comme une évidence. Et donc, on a décidé de glaner chez les agriculteurs locaux et chez les particuliers des fruits et des légumes qui sont pas récoltés, qui sont hors calibre, qui sont moches, entre guillemets, mais qui sont carrément mangeables. De les transformer. On fait de la confiture, on fait des compotes, on fait tout ce qui nous passe par la tête. Je suis en test de pickles de tomates vertes. L'année dernière, j'ai fait la confiture de tomates vertes. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, pas. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un truc que j'aime cette année, tu vois. Enfin, ça va bien 5 minutes, les échantillons. Le cuir de fruits aussi. Et le cuir de fruits, ouais, carrément. Cuir de fruits et de légumes, ouais, carrément. Ça, c'est un truc de fou, ouais, merci. Je vais en faire, là, cette semaine, du cuir de cerise. Mais en fait, on fait une certaine quantité et on fait du cuir de là, on a fait du cuir de piment. On est en train de le terminer. On a fait du cuir de piment, du cuir de poivron, du cuir de ratatouille. En fait, c'est l'éclat total, quoi. Tu fais ce que tu veux quasiment, donc c'est méga génial. Et du coup, c'est de la création. Et donc après, ces bocaux-là, on les vend au sein du tiers-lieu pour l'instant. De temps en temps, on a un petit dépôt-vente au pas de côté, sur un marché aussi. Donc on va faire en sorte que on va faire en sorte de s'améliorer et qu'il y en ait un peu plus, mais voilà. Et donc, je m'éclate. Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc c'est cool. Il y a un local, du coup, maintenant ? Il y a un petit local. En fait, on a retapé vite fait quelque chose qui fait qu'on a une cuisine, en fait, et une cuisine qui est à minima avec les normes sanitaires dont il y a besoin pour faire de la transformation alimentaire, la transfo. Et du coup, là, je suis en train de m'approprier tranquillement le local, en fait, et de faire venir des bénévoles au fur et à mesure dans mes différentes transfos. Et du coup, les pickles de tomates vertes, là, il y en a, je pense qu'il y a une centaine de bocaux qui ont été faits quand même. Et du coup, ils sont dans le local, là, et dans un petit local de 30 mètres carrés, mais c'est toujours plus grand que chez moi, et c'est vachement mieux. Et voilà. En attendant, du coup, un grand local, un grand espace vraiment dédié au sein de la ringarderie, en fait. C'est provisoire. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, en compagnie d'Alice Bell, qui nous parle de la popoterie. Retour à l'entretien. Il était envisagé de permettre une alimentation saine et locale en fait aux gens du territoire, donc ça c'est ok, c'est fait, puisque du coup y a des gens qui ont accès à ça, on a plusieurs prix sur nos bocaux, c'est fait exprès, c'est une expérience. On travaille aussi avec la banque alimentaire, donc ça c'est fait, c'est ok. On essaye d'avoir une rémunération, de proposer une rémunération pour l'agriculteur ou l'agricultrice qui a bossé en amont sur les légumes, donc du coup la plupart du temps on les met en contact avec la banque alimentaire qui peut leur racheter du coup les fruits et les légumes, donc ça évite que ce soit au compost ou que ce soit donné à nous. Parce que l'idée, c'est que nous, on arrive vraiment au bout de fil à la conserverie. En tout cas, c'est fait. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, il faut que ça continue et qu'on arrive à se rémunérer là-dessus. Ça, c'est autre chose. Et du coup, dans les grandes choses, l'année dernière, donc la première année, on était 2, Svetlana et moi. Et puis, du coup, on a monté tout le réseau, en fait, de glanage. Donc ça, c'était assez intense. Et aujourd'hui, ça tient la route. Les gens commencent à nous connaître. On continue de bosser avec des agriculteurs et des agricultrices qui sont les mêmes que l'année dernière. Et on a glané 3 tonnes de fruits et légumes l'année dernière. Donc c'est énorme. En 6 mois, 3 tonnes de fruits et légumes sur 20 km aux alentours d'Aubenas. On a mis en bocaux environ 1 tonne et demie. On a fait une super vente au Méli-Mélo l'année dernière. Et puis là, cette année, on a eu beaucoup de changements parce qu'en fait, Svetlana est partie s'occuper de son petit garçon. Et donc c'est ok, c'est carrément ok. Mais moi, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre parce que je m'y attendais pas.
même si ça pouvait faire partie, ça faisait partie du jeu. Hein. Et du coup, j'ai rencontré une nana qui s'appelle Marie, qui m'a vachement filé un coup de main là cette année au glanage à un moment donné, qui est partie après du coup faire ce qu'elle avait à faire et à vivre. Donc c'était assez complexe parce que je peux pas églaner et transformer en faisant les mêmes quantités que l'année passée. Donc en fait, cette année, c'est une phase de qualité. L'année dernière, on a fait de la quantité et là, c'est de la qualité. Et du coup, en fait, il m'a fallu un peu quelques mois pour me rendre compte vraiment que j'étais pas seule et surtout pour accepter l'aide qu'on me proposait. Parce que faut faire le deuil quand même de certaines choses et la papeterie elle est vraiment montée pour qu'on soit 2 minimum dedans donc voilà, il a fallu accepter ça. Et du coup, cette année, j'ai pu expérimenter des trucs dans les glanages solidaires notamment. Du coup, on a eu un truc avec l'ASA. On a un partenariat qui s'est monté avec l'ASA, le centre socio-culturel, et avec la DSEA. Donc l'idée, c'est de continuer quand même ce partenariat qu'on a commencé, de proposer des ateliers cuisine ou des trucs comme ça aux jeunes, et d'augmenter les partenariats, parce que l'idée, c'est vraiment de faire un truc social et de mettre en lien tout le monde sur la toile d'araignée, et que du coup, nous, on puisse avoir un petit peu de fruits et légumes en plus, et que on puisse créer du lien, et qu'on puisse se dire, en fait, si on n'est pas obligé d'avoir un truc quantifiable au niveau monétaire, quoi. Enfin, moi, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis bénévole. Svet, ça fait 5 ans. David et Joe, ça fait David comme moi, 2 ans et demi. Et peut-être un peu moins. Et du coup, Joe, il est salarié. Donc voilà, on y va vraiment au fur et à mesure. Et oui, on prend un peu de retard sur nos CDI. Mais a priori, ça joue pas trop sur nos morales, donc ça va. On a la chance d'avoir notre chômage, parce qu'on a de la chance en France pour ça quand même. Enfin, moi, en tout cas, je fais partie de l'ancienne réforme, donc ça va. Mais du coup, voilà, on en est là aujourd'hui. Et donc, on a quand même pas beaucoup glané cette année. Mais le peu qui a été glané, en fait, c'est vraiment de la qualité. Enfin, on a fait la meilleure confiture de fraises de Benat. Je me la pète un peu, mais c'était vraiment ouf. Un peu trop liquide, mais elle sera mieux l'année prochaine. Et du coup, c'est grâce à l'agriculteur, enfin aux 2 agriculteurs qu'on fait pousser ça. C'est grâce au fait qu'il y a de l'amour quand les nanas, elles vont glaner, ou quand les gars vont glaner. Et puis moi, je transforme ça avec plein d'amour aussi. Donc, en fait, tu sens qu'il y a de l'amour dans les produits. Tu le sens si tu as envie de le sentir, mais voilà, c'est voué. On continue de faire ça, quoi. Ça, c'est un truc obligatoire. S'il n'y a pas d'amour dans ce qu'on fait, on n'en fait plus du tout. C'est hors de question. On s'en va. Si je m'engage dans quelque chose, j'ai besoin que ça ait du sens. Et la conserverie, ça fait sens. Pour moi, c'est une évidence. Enfin, se nourrir avec des produits de saison, ça me paraît une évidence, quoi. Même si je sais que ça n'en est pas une. Et moi, plutôt que d'aller scander un truc en manif, même si j'aime bien y aller encore en manif, mais moi, j'avais besoin de me retrouver ailleurs autrement. Il y a un truc qui me manquait, c'était de montrer l'exemple, en fait. Et là, en partageant ce qu'on fait à la conserverie, à la popoterie, en amenant des gens du coup à venir glaner quand c'est de saison, justement, en emmenant des gens des centres socioculturels, des gens qui sont souvent pour certains éloignés de ces questions-là, parce que souvent dans une situation de précarité financière qui fait que tu te poses pas ces questions. Et là, de se rendre compte en fait que tu peux y aller, que tu peux manger une pomme où il y a un trou dedans, c'est pas grave, en fait, tu découpes, tu peux aller glaner, c'est pas cher, c'est gratuit, tu fais ça avec les gamins, c'est cool, machin, ou alors il y a d'autres gens qui le font et du coup tu peux leur filer un coup de main. Enfin bref, l'idée c'est vraiment de se dire, exactement comme tu disais, qu'on se réapproprie en fait ce qu'on mange, ce qu'on vit. Si on le fait à 20 km aux alentours de Benat, c'est pas pour rien. On avait l'opportunité d'avoir un carnet d'adresses d'une centaine de clients, je crois, sur Montpellier. Donc ça faisait quand même rentrer beaucoup d'argent dans la conserverie. On a fait le choix de pas le faire quand on a monté la papeterie avec Svet, parce que c'était, en tout cas au niveau de la résilience comme nous on l'imagine, résilience alimentaire, ça veut dire si ça se trouve il n'y aura plus de pétrole demain, on ne sait pas, ou on n'aura plus accès au gasoil, on n'en sait rien. Enfin nous on est dans ces questions-là, à la garderie, le low-tech, tout ça. Et donc on se dit voilà, comment on se réapproprie, comment on mange, on va à la rencontre des agriculteurs, on va à la rencontre des saisons, on partage ça, c'est hyper important de le partager. Et pour moi c'est hyper important de faire sens et de se réapproprier en fait ce qui nous appartient, c'est mon pouvoir à moi.
On parlait du vote tout à l'heure, mais j'en pense ce que j'en pense, mais en fait, c'est juste que j'ai besoin de trouver mon pouvoir à moi, me réapproprier mon pouvoir d'agir, en fait. C'est à l'époque où je militais pour Zero Waste, c'était, il y a un truc basique qui s'appelle le consommateur. Et en fait, on n'est que ça. Enfin, on n'est que ça, on n'est pas que ça. Mais quand on se lance dans la politique et tout, moi, je me dis que chaque acte est politique. Donc, quand on monte une ringarderie, c'est carrément politique. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route en compagnie d'Alice Bell qui nous parle de la popoterie. Et là, on revient sur l'intérêt du local et du glanage. Pour toi, il faudrait que ça reste du coup local, en Ardèche, quoi. C'est ton objectif. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'objectif. Donc là, je suis embêtée avec le gingembre en ce moment parce que je suis à fond gingembre et j'aimerais en mettre partout, mais du coup, on peut pas. Il y a des choses que je fais pas. Et puis en même temps, comme c'est des tests, je m'autorise d'acheter des trucs, machin, mais très peu en fait. On sait que le sucre, on peut pas, c'est pas du sucre d'Ardèche. On est partenaire de la Biocop. Voilà, nous on y va et du coup, on a un certain pourcentage. On est reconnu en tant que producteur parce que ça fait, la conserverie est reconnue en tant que producteur parce que ça fait 2 ans qu'on fait ça et qui soutiennent des initiatives comme les nôtres et du coup c'est vachement chouette de pouvoir avoir cette opportunité en fait. Et les agriculteurs, quand tu vas sur leur parcelle, parce qu'en fait le glanage c'est pas reconnu par la chambre c'est pas vraiment reconnu par la chambre d'agriculture, la Confédération paysanne le reconnaît un petit peu, mais en fait quand tu vas glaner, mine de rien, ça peut, je dis pas que c'est obligatoire, mais ça peut arranger le maraîcher, la maraîchère, parce qu'en fait tu viens nettoyer les parcelles. Donc toi tu repars avec quelque chose, mais lui du coup c'est ce qu'il a pas à faire tout seul, quoi. La dernière fois on est parti chez une agricultrice, des agriculteurs. Et voilà, moi on a récolté avec les bénévoles quelques kilos de tomates vertes et du coup on a aidé les agris en fait à nettoyer une serre de pieds de tomates pour qu'ils puissent planter leurs épinards et eux ils auraient mis 1 journée ou 2 jours pour faire tout ça. Et là en une matinée on avait tout fait à 4. Ça les fait souffler, quoi. Et nous, ça nous fait du bien juste de procurer du bonheur, quoi. Et putain, c'est bon. Ça fait sens, quoi. C'est quand l'agriculteur a les larmes aux yeux et que, l'agricultrice, parce que du coup, c'est Steph et Olivier à Mercué, mais quand ils ont les larmes aux yeux en disant merci, quoi, ça fait du bien. Et je sais que j'ai envie d'en faire plus, mais si j'en fais plus, du coup, je me fais mal. Physiquement, je me fais mal. Moralement, je me fais mal. Et du coup, c'est ça que m'a appris la politique, mon job aussi d'être soignante, à force de vouloir en faire trop. Toujours plus. On est dans une société qui te dit d'en faire tout le temps plus et de pas t'écouter, en fait, surtout pas. Moi, j'ai appris à m'écouter, notamment avec la ringarderie, et j'essaye de faire, pas le minimum, mais en tout cas, ce qui me fait du bien. Donc là, cette semaine, je suis bloquée physiquement, je fais le minimum. Et c'est ok, quoi. Alors qu'avant, j'aurais pris des antidouleurs et j'y serais allée, quoi. Et c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'être bien avec soi. Et du coup, c'était bien. Moi, mon avis et mon expérience, c'est que quand je suis bien avec moi, je suis forcément bien avec les autres en face. Et c'est un truc que j'ai essayé d'expérimenter pendant des années et que là, je vis au quotidien avec la conserverie, en fait. C'est avec la ringarderie. C'est l'expérience de la ringarderie, elle te change, quoi. C'est un truc de dingue. Et par exemple, là, parce que vu que t'en parles, moi, chaque fois, même la dernière fois, j'avais trop envie de venir aider, mais comment on fait pour être au courant, à part par toi, comme ça, là ? Très bonne question. Pour savoir que ça existe, en fait, on a un site internet qui s'appelle La Ringarderie. On a une page Facebook qui est super chouette parce qu'on se fend la gueule aussi quand on fait les publications. Parce que comme on est ringard, on peut s'autoriser des trucs que la plupart des gens ne s'autorisent pas. Et donc ça, c'est méga génial. Et donc du coup le mieux en fait pour l'instant c'est hélas entre guillemets, mais nous ça nous aide vachement, c'est les réseaux sociaux, c'est internet, et puis il y a quand même 2-3 trucs qui passent dans le journal local de temps en temps. On va faire un article dans Ma Bastide dans pas très longtemps normalement, et puis il y a mon numéro il y a le numéro en tout cas pour contacter la conserverie qui tourne quelque part. Moi j'ai un flyer affilié éventuellement. On va bientôt faire imprimer la plaquette
plaquette de présentation de la popoterie et la plaquette de présentation de la ringarderie aussi, où du coup on explique bien ce qu'est la conserverie, qui contacter, parce que du coup, voilà. Et tu peux venir à nos portes ouvertes. Sinon, tu peux venir au 108 chemin de Saint-Pierre du jeudi au samedi de 10h à 17h. Et du coup, les gars, ils me font tourner les infos. Et moi, j'ai un groupe WhatsApp. Enfin, on a monté un groupe WhatsApp avec Marie, l'ancienne glaneuse, pour dire quand est-ce qu'on glane et quand est-ce qu'on fait de la transfo, grosso modo. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, l'émission touche à sa fin. On retrouve donc une dernière fois Alice autour de son projet de la popoterie. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route. Retour à l'entretien. Du coup, en partenaire, on a la mission locale qui font un job formidable, évidemment. Puis, il y a le PNR aussi, désormais. Et je refais une animation avec le PNR parce que, en fait, la première animation du printemps avait super bien marché. Et on en refait une l'année prochaine avec la mission locale. Et en fait, moi, j'adore. Ça, je passe 2h30 avec les jeunes. Pouvoir me dire que j'ai l'occasion de semer des graines, en fait, dans la tête des jeunes et que les jeunes, ils viennent faire écho aussi à mon parcours, du coup, parce que c'est vrai que ça m'intéresse pas de le dire partout, mais j'ai fait un passage à l'aide sociale à l'enfance parce que voilà, ma vie elle a pas été très simple au début et en fait aujourd'hui je me sens vachement mieux avec mon histoire, avec ma vie et parce que je fréquente au quotidien dans la ringarderie des gens qui sont d'une puissance d'amour et d'humanité qui fait que moi ça me parle et je m'y retrouve là où je m'y retrouve pas forcément en tant qu'élu, enfin je m'y retrouvais pas et là juste on fait avec le PFH comme on l'appelle nous, le putain de facteur humain et des fois ils nous enquiquinent, moi la première la tolérance blablabla, non c'est pas facile tous les jours et des fois je me viande comme tout le monde mais je vis une expérience qui est géniale et du coup grâce au contact des jeunes aussi je vis des trucs géniaux, enfin moi vous m'avez filé une patate en mars. Enfin ça motive beaucoup et au moins on a conscience qu'il y a ça dans le coin, sachant je trouve qu'en tant que jeune en Ardèche on est là il n'y a pas grand chose et de savoir qu'il y a des choses comme ça qu'on peut aider ou juste entendre parler et donc en parler aux autres, c'est trop cool parce qu'en plus c'est local, moi j'ai adoré donc. Trop bien. Et puis en plus ces jeunes-là ils peuvent être emmenés avec la mission locale, avec le PNR, nous on fait des covoiturages quand on peut, l'idée c'est vraiment si les jeunes veulent venir ou les gens qui n'ont pas de bagnole on s'arrange quoi, c'est vraiment cette idée de se dire tout problème est le début d'une solution, donc t'as un problème on a la solution, t'as pas beaucoup de bouffe en ce moment, tiens viens on a un plan machin, mais voilà là hier je parlais avec un copain qui est membre du réseau des cuisines nourricières parce que à la conserverie c'est très chouette de faire de l'anti-gaspi et tout, mais mine de rien, on mange des choses qui sont mortes parce qu'on les a fait chauffer. Et ça, c'est une vraie question pour nous. Donc du coup, de discuter avec ce garçon qui est membre des cuisines nourricières, de parler de lactofermentation. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait à la conserverie, mais de se dire comment tu fais pour ramener des vitamines et des nutriments, en fait, tout en mangeant quelque chose que t'as un peu, que t'as transformé et pour qui t'as rallongé la durée de vie, mais du coup, t'as plus les nutriments nécessaires à tes vitamines. Voilà, si tu manges une soupe que t'as pasteurisée chez toi, parce que l'idée, c'est de vous apprendre à pasteuriser vos soupes et vos sauces tomates et tout, quand même. L'idée, c'est que on se rend compte qu'on peut le faire chez soi, en fait, à petite échelle, et qu'on n'a pas besoin d'un gros autoclave ou quoi. Nous, on n'a pas d'autoclave pour l'instant, mais... Et du coup, de se dire... Et en fait, je sais que pendant des années, j'ai 1 milliard de choses à apprendre, parce que chacun et chacune a ses recettes, machin, il y a des formations... Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de partager, tous partagent, en fait. On a du matos, on n'a pas beaucoup, mais on a du matos à partager aussi. On veut être un petit labo, une petite cuisine de transfo, en fait, à disposition des gens du territoire, en fait, c'est juste ça. Et voilà. Et ça sera déjà énorme. Merci à Alice pour l'entretien et la ponctualité. Une interview menée et enregistrée par Luna Caruso et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grant. Si vous voulez en savoir plus ou proposer vos services, retrouvez la popoterie sur le site de la Ringarderie, le www.laringarderie.fr. Et pour connaître l'actualité de l'association Résonance, retrouvez-nous sur notre Facebook ou Instagram ou directement sur notre site résonance.media. Résonance, REZONANCE.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques.